lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour parler saga. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes ces sagas où j'ai commencé le premier tome, voire le deuxième, mais que j'ai pas fini, or que j'ai plus d'excuses parce que tous les tomes sont sortis. Donc en 2023, objectif, peut-être pas tous les lire, mais au moins en dégommer pas mal. Voilà. On va commencer parce qu'il y en a beaucoup. On commence par des BD. Il s'agit des sœurs Grémillet de Di Gregorio et de Barbucci chez Dupuis. Les 3 tomes sont sortis en fait. Je ne sais pas si la saga continue, je ne sais pas si elle est terminée, j'en sais rien du tout. Mais je sais que les 3 tomes, donc un tome sur chaque sœur, est fini. Et en plus, il s'agit d'une BD, donc j'ai pas spécialement d'excuses. Est-ce que je sais où je vais poser ces livres? Non. Voilà, je vais les poser derrière vous. Pour le moment. Attends, ça va pas tenir. Si ça dira, c'est bon. On continue avec une BD. Il s'agit de Le jour où le bus est reparti sans elle. Il y a 6 tomes. Je crois bien que j'ai lu les 4 premiers, ou les 3 premiers. J'ai les 6 tomes et je n'ai toujours pas fini. C'est un peu des BD un peu bien-être. Comment on appelle ça déjà? Reconstruction de soi. Non, pas ça. Oh, je sais plus. Je sais plus comment on appelle ça. Mais c'est un peu des leçons de vie tout au long des tomes et c'est super intéressant, c'est fait avec bienveillance et tout. Donc j'ai plus d'excuses, les 6 tomes sont sortis. Est-ce que c'est fini? Je sais pas. Alors, c'est publié chez Bambou Édition et c'est Becca, Marco et Maëla. Alors, je sais pas qui est qui, je vais vous le dire. Attendez. Scénario Becca, dessin Marco et couleur Maëla Cosson. Et c'est des dessins assez sympatoches. Moi, je sais que j'aime beaucoup les dessins colorés, simples. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et ouais, j'ai pas d'excuses encore. J'ai pas d'excuses. Désolée si vous me voyez de trop près. Bon, là, on part maintenant que sur des romans. Voilà. On va commencer avec une trilogie. Everyday Heroes de Kay Bromberg chez Hugo. Là, c'est en poche. Il existe en grand format aussi. Je me souviens de l'avoir lu le premier, de ne pas avoir spécialement aimé. Donc, je pense que ça m'a un peu fait reculer sur la saga. Mais il paraît que les autres sont bien. Alors, lui, on suit un policier. Le 2, ils sont juste là. Un pompier. Et le 3, un militaire ou un pilote. Et il paraît qu'ils sont plutôt bien. Mais moi, je me souviens que le premier, j'ai pas adhéré du tout. Le syndrome du sauveur... où il veut sauver tout le monde, c'est pas possible pour moi, j'aime pas. Mais voilà, j'ai quand même envie de finir quand même la saga pour voir ce que ça donne. On continue avec la saga Et puis soudain de Laura S. Wilde. J'ai lu le 1-2 et je sais pas pourquoi j'ai continué parce que la fin du tome 2 est juste... on veut la suite quoi. Alors est-ce que c'est l'effet que je me suis fait spoiler? Peut-être. Et c'est un peu agaçant du coup parce que ça donne pas très envie de lire la saga par la suite. Mais d'un côté, j'ai quand même envie de savoir. Et aussi parce qu'il y a certains personnages que j'aime pas. Voilà. Au premier tome, j'aimais pas Chris. Dans le deuxième, j'aimais pas Robin. Comment on fait, les gars? Voilà. Désolée, je croyais que mon chien allait gueuler, mais non. Du coup, là, j'ai la quadrologie, on dit. J'ai les 4 tomes. Donc, j'ai pas d'excuse de pas avoir terminé. Ça, c'est une saga qui est tout juste sortie. J'ai déjà lu le premier. Le 2, c'est la lecture commune de lundi. Quand vous verrez cette vidéo, on sera samedi. Là, on est mercredi. Quand vous la verrez, on sera samedi. Mais lundi, on lit le tome 2 en lecture commune. Il s'agit de Bodyguard de Laura S. Wilde. Encore, j'ai adoré ce premier tome. Vraiment pépite. Où on suit des frères bodyguards, mais ils ont chacun un peu leur sujet de prédilection. Là, on va suivre Lennon qui va être... Est-ce que je perds mes mots aujourd'hui? Mais totalement, hein, c'est dingue. Hein. Qui va être... il va devoir... ben comment on dit? Il va rentrer au MIT, clairement. Il va se faire passer pour un élève pour pouvoir protéger... J'ai perdu son prénom. Dovi, c'est ça. Voilà. Et du coup, on va lire la suite avec Cruz, l'un des autres frères. Et j'ai la quadrologie en entier. Du coup, j'ai pas d'excuses pour pas les lire, surtout la fin du 1. Donc, l'objectif est de faire un tome par mois. Donc, logiquement, c'est fini. La saga va être lue cette année. On continue avec une saga. Voilà. J'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé, même si c'est un peu spicy, très spicy et tout. Perso, j'ai bien aimé. J'ai les 3 dans ma palle.
Mais est-ce que c'est l'effet que j'entends trop parler? C'est possible. Voilà. Mais pourquoi je lis pas alors que je suis... Pardon, mon truc est tombé, ça m'a fait peur. Mais du coup, j'ai adoré ce premier tome. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Comme je disais, est-ce que c'est le fait que les gens en parlent en long, en large et en travers et que honnêtement ça casse le fait de d'avoir envie de le lire, c'est totalement possible. Mais j'ai peut-être que je vais attendre un peu et que je vais me la finir. Pourquoi pas? Surtout que cette année, chez Hugo, je crois dans leur catégorie romantasy, va sortir l'histoire du côté d'Hadès. Alors ça, c'est un truc que je critique. Parce que du coup, ça nous pousse un peu à aller acheter. Là, on n'est que du point de vue de Perséphone. Si je me souviens, il n'y a que le point de vue de Perséphone. Alors si Perséphone vous saoule, ça va être compliqué de continuer. Mais le problème, c'est que l'auteur, en fait, elle a écrit la même histoire. D'un côté, vous avez le point de vue de Perséphone, et de l'autre, vous allez avoir une trilogie où ça va être le côté d'Hadès. Pourquoi pas faire un point de vue alterné? Voilà. Donc, est-ce que ça pousse à la consommation? D'un côté, oui. Est-ce que je les achetais? Je ne pense pas, parce que c'est pour avoir la même histoire, mais d'un point de vue différent, je vois pas l'intérêt. Mais bon, chacun son avis. Moi, c'est le mien, en tout cas. Puis au bout d'un moment, on me connaît, j'ai pas la langue dans ma poche, je dis ce que je pense. On continue chez Hugo. De toute façon, là, je vais finir avec Hugo, normalement, après, il n'y en a plus. C'est là un. Avec la saga Compass, j'ai les 4 tomes. Qu'est-ce que j'attends pour les finir? Je ne sais pas. De même que, en fait, le premier tome, j'étais un poil déçue parce que, clairement, c'était un peu le même speech que Disgrâce, qui est juste là. Je vais vous le montrer. Hop, vous me voyez? Hop, il est là. Que celui-ci, Disgrâce. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que c'est la même chose en fait. C'est exactement à peu près la même histoire, les mêmes thèmes. Donc j'étais un poil déçue. Mais il paraît que les tomes suivants sont beaucoup mieux. Donc je vais me plonger. Surtout que c'est avec Brittalis et Cherry, souvent, vous avez des tomes, vous avez une saga, mais chaque tome est indépendant l'un de l'autre. Donc en soi, il faudrait que vraiment que je les lise. Voilà. Je sais pas, mais je sens qu'il y a. Si vous voulez un patatras, c'est mes livres qui seront tombés. On continue avec une duologie, Le Soleil de minuit, de Lily Blabla. J'ai adoré ce premier tome. Vous avez la preuve en post-it. C'était trop mignon, l'histoire d'un coup de foudre. Là, je crois qu'on les suit en quelques heures et ils ont un coup de foudre entre les deux. C'était trop, trop mignon. Et du coup, j'ai le tome 2, mais est-ce que j'ai peur d'y aller? Ben ouais, les gars. Ouais, j'ai peur d'être déçue par le tome 2, en fait. Alors que lui, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, ouais, faut vraiment que je lise, mais c'était trop mignon. Et les couves sont trop belles. J'ai l'impression que je vous fais des résumés à la va-vite, mais j'ai pas envie d'en parler pendant 10 ans, quoi. On continue avec une duologie chez Hugo, qui est sortie en poche d'ailleurs cette semaine, la semaine que je vous parle. Attendez, j'ai un post-it qui s'est fait la malle. Bon, bref. Il s'agit de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. C'est extrêmement psychologique, attention. Voilà, je tiens à le dire. Car tout simplement, de ce côté-là, on va suivre. Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, on va suivre un jeune homme qui va. Alors, Logan, du coup, je viens de voir son prénom. Qui va pas avoir le choix de quitter. C'est un acteur, mais il va pas avoir le choix de quitter Hollywood pour retourner chez sa mère. Parce que entre drogue, alcool et tout, c'est plus possible en fait. Donc il n'a pas le choix de quitter, de se mettre au vert pour revenir mieux. Et il va faire la rencontre du coup de Riley. Riley qui est une jeune femme complètement brisée, vraiment complètement brisée, et qui essaye de survivre comme elle peut, mais lui va vouloir s'approcher d'elle, et bien sûr il y a une romance qui va s'installer. J'ai le 2 dans ma palle depuis qu'il est sorti. Est-ce que je l'ai lu? Bah non. Voilà, et j'ai pas d'excuses parce que la fin du 2 est juste... Voilà, t'as envie de lire la suite. Mais non, pas moi, pas moi. Petting Star, chez Nisha, etc. De Mandy Ellis. J'ai le tome 2. Oh, je me suis tapée. Oh. J'ai le tome 2. Mais le problème qu'il y a, c'est que le personnage d'Adam, ouais, c'est ça. Adam est quelqu'un... C'est un jeune homme hyper anxieux, mais vraiment... il me bat, voilà, il me bat niveau anxiété. Mais d'un côté, je me reconnais beaucoup en lui sur certains points. Et j'avoue que il y en a certains
par exemple, dans London and Share, London a des poux énormément. Il a des gros points communs avec moi, mais ça m'a pas dérangé. Voilà. Or que lui, là, ça me dérange parce que je sais pas pourquoi, mais des moments, si vous avez. Il y en a certains, ils vont avoir des points communs avec le personnage, ça va pas leur faire. Ils vont dire, oh, trop bien, je me sens représentée. Alors oui, je dis pas le contraire. Être représenté, c'est cool. C'est vraiment cool, ça fait du bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour moi, personnellement, par moment, mais trop de représentation tue la représentation. Voilà, pour moi. Parce qu'il y en a qui poussent trop dans le vice. Alors, est-ce que c'est le cas peut-être pour moi, pour celui-ci, je sais pas. Mais il faut vraiment que je lise la suite, parce que regardez-moi ça. Les pages sont super aérées, ça se lisait tout seul, mais vraiment. Et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Mais il faut vraiment que je continue. On continue avec un livre qui m'avait été imposé l'année dernière et j'avais trop peur de le lire. Mais vraiment. Parce que ça parlait de harcèlement scolaire. Et honnêtement, maintenant, tout ce qui est roman qui parle d'harcèlement scolaire, je sais que sur moi, ça va pas le faire. Parce que j'ai vécu ça, j'ai pas envie de me replonger dedans, j'ai juste envie de faire ma vie sans en y penser. Donc en lire, c'est compliqué. Et du coup, j'ai lu Black Feeling de Mogadar et c'est avec une immense surprise que j'ai kiffé en fait. Et j'ai le tome 2 dans ma palle. En gros, je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'il y avait une question de vengeance. Si Mandy a voulu devenir professeur de français, c'est certes par passion pour l'enseignement, mais aussi et surtout pour sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire. Gros point fort. Elle-même victime de ce phénomène pendant ses années lycée, elle veut à tout prix éviter qu'il se reproduise. Cependant, lorsqu'elle découvre que son ancien bourreau est un de ses collègues, tout bascule. Elle se fait une promesse, se venger de lui, quelles qu'en soient les conséquences. Elle n'a dès lors plus qu'un objectif en tête, le séduire pour mieux le détruire. Et en fait, j'avais trop peur de ce côté malsain où la victime devient le bourreau. Et c'est une chose que je déteste, mais oh, je déteste ça. Franchement, je déteste ça. Mais pourtant, ça n'a pas été le cas. J'avais trop peur en fait. Parce que moi, je me dis, j'ai été harcelée. Il est hors de question, mais hors de question, que je tombe amoureuse de mon bourreau. Vous voyez, ce qui est pas, ce qui est pas le cas. Mais du coup, j'ai kiffé cette lecture. Et voilà. Voilà. Donc, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je me suis un peu énervée en vous parlant de ça. Mais c'est un sujet qui m'énerve. Par exemple, hors sujet, mais il y a une journée, je sais plus quel jour, mais la journée du non au harcèlement. Pourquoi une journée, les gars? C'est toute l'année, hein. C'est pas une journée. Cette journée, je vous jure, faut pas me parler de harcèlement scolaire parce que ça m'énerve. Parce que pour moi, c'est pas que le harcèlement, mais tout. Le droit des femmes, tout. Absolument toutes les journées. Ça doit être tous les jours et pas pour une journée on en parle. Voilà, point. On s'arrête là, on continue et je crois qu'on arrête avec la romance. Enfin, il y en aura toujours, vous allez me dire. Mais on part plus dans de la romantaisie et on part avec les Chroniques lunaires. J'ai lu le premier tome, c'est Cinder de Marissa Meyer que j'ai surkiffé. Je l'avais acheté à un vide-grenier à 1 euro, les gars. 1 euro. Pardon, j'ai crié. Mais j'ai Cinder, après il y a Scarlet, Cress et Winter. Est-ce que je les ai dans ma palle? Totalement, parce que j'ai tellement aimé ce premier tome que je me suis dit, tu vas à Cultura, si tu les trouves, tu prends les 3. Est-ce que j'ai lu la suite? Non, voilà. Mais en gros, en fait, je vous en parle, mais là, on va suivre, c'est une réécriture de Cendrillon, où on va suivre une jeune fille qui est mi-humaine, mi-android, et c'était très intéressant. Et ça, en fait, ça reprend les contes Disney. Donc là, il y a Cendrillon, Chaperon Rouge, je crois que c'est Réponse et Mulan. Je ne suis pas sûre. Attention, je ne suis pas sûre de moi. Mais je vous mettrai, de toute façon, tous les livres que je vous parle, comme d'habitude, ils seront en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations. Vous savez que c'est du boulot, ça veut dire de trouver tous les livres, de mettre en barre d'infos. Voilà, je vous le dis, c'est du boulot. On continue. Moi, j'ai que le 2 dans ma palle, mais le 3 est sorti. Il s'agit de Witch and God de Livestone, publié chez BMR. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai pas continué. J'ai bien aimé, surtout la fin est incroyable, mais j'ai pas continué. Et pourtant, entre sorcière et dieu, c'est trop bien. Voilà. Me revoilà, j'étais partie car j'ai eu un petit souci avec mon chien, mais rien de grave. Rien de grave, du coup on continue. Je vais souffler, hein, j'ai monté les escaliers.
J'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome. J'ai eu le 2 et 3 à Noël. Donc d'un côté, j'ai une excuse, je les ai pas eu il y a très longtemps. Mais d'un côté, il faut vraiment que je termine cette saga. C'était trop, trop bien. Je suis désolée, j'ai trop mal au ventre. J'ai monté trop vite les escaliers. Mais c'était trop bien. On est dans une... dans un univers en gros où Calliope va devoir se marier avec le prince Ridian. Tout dans le genre. Karel, rien à voir. Avec le prince Karel, qui est nul autre que son amour de jeunesse et qui est nul autre que le prince du royaume ennemi. Voilà, pour faire une sorte d'alliance. Et bien sûr, ça va pas se passer comme prévu, mais surtout, l'univers est incroyable, l'univers est ouf. Dans le style, dans l'univers, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, mais est-ce que je recommençais ouais. En gros, dans cet univers, un couple, une femme est mariée, elle a plus aucun droit. Et sa vie est en danger surtout. Parce que si le mari tue, c'est sa femme qui paye. Que peu importe le crime que va faire le mari, c'est la femme qui sera punie. Voilà, et c'était incroyable et j'ai juste envie de lire la suite et je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas lu. Alors celui-là est dans ma palle depuis sa sortie, il pèse une tonne et je sais pas si vous allez le voir, mais il est commencé. Pourquoi je ne l'ai pas continué? Tout simplement parce que j'ai lu le 3.5 qui est un palais de glace et de lumière, vous savez, la petite nouvelle toute petite. Et ce qui se passe, c'est que le début de ce roman, c'est un peu la répétition de la fin du dernier, là, de lui que je viens de vous dire. Et du coup, bah, j'arrivais pas à me mettre dedans. Alors, ce que je me suis dit, en plus c'est une belle bricasse, je me suis dit, tu le mets en pause, tu le reprends plus tard. Je l'ai toujours pas repris et il faut vraiment que je le reprenne parce que là, on va suivre du coup Nesta et Cassian. Et pour moi, Nesta est le personnage, tout livre confondu, toute saga confondue, la moins comprise. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est le personnage qui est le moins compris. Or que je suis sûre qu'elle est hyper attachante. Déjà, elle lit des romans d'amour. C'est une lectrice, donc moi, je l'aime. Voilà. Mais il faut vraiment que je le reprenne. Je pense le reprendre bientôt, mais voir dès le début pour bien me remettre dedans. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais mis en pause, parce que tout simplement, bah, ça reprenait la fin de celui que je viens de terminer. Au bout d'un moment, bah non. Et il paraît que la fin est... Je sais pas. Parce que j'ai entendu la fin et on veut la suite. On continue avec un livre. Alors, j'ai pas encore le 2, mais je vous le dis tout de suite, je vais me l'acheter. La semaine dernière, j'ai lu, c'était la lecture commune du mois, on a lu This Savage Chunk de V. Schwab, ce qui était une lecture certes compliquée dès le début, parce qu'honnêtement, je comprenais rien du tout à l'univers, mais strictement rien. Mais heureusement qu'il y a lui là. Ce petit bonhomme là, ce petit Auguste, c'est mon bébé, d'accord? Oui, c'est un monstre, c'est un Sunai. Non, c'est pas un monstre, c'est le monstre le plus mignon et le plus gentil que j'ai jamais rencontré de ma vie. Voilà. J'ai adoré ce personnage. J'ai du plus de mal avec Kate. En gros, dans cette histoire, nous allons... Alors, comment faire cette histoire? Nous sommes à Viriti. Voilà. Viriti est sectionné en deux parties. Le quartier nord, le quartier sud. Au quartier... Alors, c'est le quartier nord ou le quartier sud? Au nord. Au nord, c'est dirigé par Callum Harker, qui est un peu un mec pas très cool, selon moi. Le quartier sud est dirigé par les Flynn, d'où fait partie Auguste. Et ce qui se passe, c'est que c'est un peu la guerre entre les deux. Il y a un peu un mur, comme le mur de Berlin, on va dire. Il y a un peu un mur. Et ce qui se passe, c'est que un jour ou l'autre, le mur va céder et ça pue. Voilà, honnêtement, ça pue. Et si ça se brise, c'est la guerre déclarée. Voilà, c'est une guerre totale. Et Auguste il a vite sortir parce que du côté sud, ils n'ont pas le droit de sortir chez eux, ils restent chez lui. Voilà. Mais ils vont en avoir marre et ils vont dire, bah tiens, tu veux sortir, tu vas aller infiltrer l'université, le lycée ou l'université? Je crois que c'est l'université. Je crois bien que c'est l'université. L'académie de Colton. Tu vas aller
t'infiltrer à l'académie de Colton et tu vas nous surveiller Kate, qui est nulle autre que la fille de Callum Harker. Voilà. En gros, c'est un peu ça le speech. Rapide, sans trop vous faire un détail comme l'humaine. Et bien sûr, il y a d'autres monstres que Auguste, parce que Auguste est un Sunai, ce qui veut dire qu'il tue des gens, enfin pas n'importe quel genre, je vous dirai pas qui, avec de la musique, et lui c'est un violon. Voilà. Et j'ai adoré ce personnage, vraiment, vraiment. Et du coup, vu la fin, ben, vraiment, je vais m'acheter la suite et je vais me le lire prochainement parce que limite, après avoir terminé celui-là, j'avais juste envie de lire la suite, mais je l'avais pas sur moi. Et j'aime beaucoup parce que la plume, franchement, en plus, c'est une fantaisie, quoi. Enfin, pas une fantaisie, on dit je sais pas, mais vous avez compris. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, non, c'est pas un problème. C'est pas aéré, hein. L'humaine, quand même, c'est écrit gros, mais c'est quand même des beaux pavés par moment. Je me souviens d'une page où il n'y avait pas de dialogue, c'était un pavard, hein. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide, ça se lit vraiment bien que limite, on s'est même pas rendu compte de lire 60 pages. Les 60 pages, pour moi, je les ai lues en même pas 1 heure. Alors que de base, je mets beaucoup plus longtemps. Donc voilà, je pense... Enfin, je pense pas, c'est sûr que je vais m'acheter la suite. Normalement, je me l'achète cette semaine. On va voir si je le trouve. On continue avec une trilogie terminée. Le dernier tome est sorti début du mois. 1er février, je crois bien. Bien sûr, je l'ai acheté dans ma palle, donc il va être lu dans pas longtemps. Il s'agit de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. Comment commencer cette enquête digne d'un Cluedo sans lire le 3e et dernier tome? Est-ce que PKJ, par contre, va traduire les nouvelles sur les frères Hawthorne? J'arrive toujours pas à le dire, c'est une horreur, comment je le dis, mais j'arrive pas à le dire. Je ne sais pas, mais honnêtement, c'est une bonne saga. Après, comme je vous l'ai dit, quand j'ai lu le 1 et le 2, je recommande de les lire d'une traite. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. C'est que pour moi, c'est le genre de livre qu'il faut vraiment lire d'une traite parce que vous avez tellement d'indices, tellement de choses à retenir que c'est pas possible de tout retenir en fait. Alors, je vais lire le 3. J'ai lu le résumé du 3 et ça a l'air plutôt pas mal. Mais ouais, honnêtement, à voir. Je pense me le lire bientôt. On continue, il en reste encore 3 et après on a fini. Et le dernier, je sens que je vais me faire taper dessus. Bref. La saga, il était une fois. J'ai le 2 qui est il était une fangirl, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais la réécrit. Alors celui-là c'est Cendrillon, le 2 c'est le prince et le pot. Et le 3 c'est la belle et la bête. Le 3 que je veux lire absolument. Mais du coup, il faut que je lise le 2 avant, c'est mieux. Alors, j'avais adoré. C'était une plutôt bonne lecture, le premier tome, et je me suis dit, bah, tiens, je vais me procurer la suite. Sauf que, depuis que j'ai acheté, j'ai toujours pas lu. Et c'est la saga que je me dis que si j'ai pas lu, elle risque de partir. Parce que c'est plus possible, en fait. Dans le sens, elle me tente toujours, j'ai tellement envie de... Mais est-ce que c'est le fait que c'est le prince et le pauvre et que c'est pas spécialement ma saga, mon conte préféré, mais par contre, La Belle et la Bête, j'avoue que ça me tente bien. C'est peut-être ça le problème. J'avoue que c'est peut-être ça le problème. On continue avec une duologie. Il s'agit du... Alors là, c'est la nuit où les étoiles ne sont éteintes. Et le 2, c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé de Lynn Gorman et Marie Alino. Là, c'est chez Albin Michel. Ouais. J'ai lu celui-là qui m'a complètement fracassée parce que je suis folle de Nate. Et le problème, c'est que le deuxième, du coup, le jour où le soleil ne s'est plus levé, c'est du point de vue de Nate. Et je le sais, que ça va me déchirer le cœur. Normalement, celui-ci, je le lis le mois prochain pour le challenge à table. Vous avez la vidéo quelque part dans ma... Voilà, je sais pas comment on met les i d'ailleurs, faut que je me renseigne sur ça. Je me souviens d'avoir bien aimé, mais le problème, c'est que Lynn Gorman, elle a un don pour faire des histoires hyper tristes. Et honnêtement, j'ai pas envie de pleurer. Voilà. Et pour finir, tapez-moi pas dessus. Merci bien. J'ai lu le 1 et le 2 parce que je les ai réclamés, parce que tout le monde en parlait. J'ai le 3 et 4 que je n'ai toujours pas lu, or que j'ai aucune excuse parce que c'est du graphique
et que c'est tellement gros que je pourrais les lire en 1 heure, mais je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, j'ai toujours pas terminé la saga Heartstopper. Mais oui, mais tout le monde, enfin, je sais pas, mais plus ça va et plus les gens parlent d'un livre et moi j'ai envie de le lire. Voilà, tout simplement. Tout dépend de qui en parle et de comment on en parle. Mais voilà, Heartstopper, ça a fait un boom. J'ai regardé la saison, j'ai regardé un peu la saison, mais en fait, c'est exactement la même histoire, on va pas se mentir, c'est vraiment bien réglo. Mais je me suis arrêtée pile à la fin du 1 dans la série. Voilà. Et il faut vraiment que je me les lise. Voilà. Voilà. Sur ce... Oh, mais j'en ai... Attendez, j'ai oublié une saga. J'ai juste de la voir. Je reviens, c'est pas le bon tome. Bah si, c'est le bon tome. Qu'est-ce que je raconte? Si, c'est le bon. La saga Marketman, j'ai lu le 1. J'ai la saga complète. Est-ce que j'ai terminé la saga? Non, j'ai pas fini la saga. Voilà. Alors, ici, on va suivre une bande de tatoueurs. Je veux bien, Jack Ronover, je veux bien. J'ai lu ce premier tome parce qu'il m'a été imposé. Le problème est que c'est que les chapitres font 30 pages. Alors, je suis désolée, mais quand une saga, où au moins je lis le premier tome, un chapitre fait 30 pages, j'avoue que la suite ne me tente moins. Ça se lit bien, je dis pas le contraire, ça se lit super bien. Mais je déteste les chapitres à rallonge dans ce genre-là. Donc c'est pas possible, voilà. Mais bon, voilà. Petite saga qui n'était pas prévue et que je dois finir. Sur ce, dites-moi en commentaire si comme moi vous avez beaucoup de sagas non finies. Et dites-vous que là c'est des sagas que j'ai tous les tomes. Tous les tomes sont sortis, la saga est finie. Sauf pour certains, mais je vous l'ai dit. Par exemple, les Chroniques lunaires, je crois qu'elle est finie, mais moi j'ai la version poche et tout n'est pas sorti en poche, par exemple. Mais logiquement, elle est finie. Alors, suis-je la seule à pas finir mes sagas? Parce que là, c'est quand je vois tout ça, je me dis, il y a du boulot. Du coup, sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, un emoji. Mettez un emoji, la pile de livres, là, si vous voulez, pour dire que vous avez vu, au moins. Comme ça, si vous n'avez pas commenté, je ne vous force pas. Et n'hésitez pas à vous abonner. Il paraît que c'est cool de s'abonner, et c'est gratuit et tout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de lecture, une bonne semaine tout court, et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.